Bonjour à tous, c'est une belle journée. Vous aimez bien les chants, n'est-ce pas? Je pense que je suis en train de rêver. Nous allons entrer dans la parole. C'est Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, lisons à partir des versets 25. Lisons à partir des 25, Luc chapitre 10. Si vous y êtes, nous allons lire Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le prochain ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, et lui dit Jésus, faire cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus lui reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands et qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ces lieux, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux derniers et les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Dans notre vie spirituelle, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous devons donner les cultes, nous devons prier, nous devons donner les offrandes, nous devons lire la Bible, nous devons donner la dîme, nous devons aussi nous repentir. Parmi ces choses, mais comment est-ce qu'on doit mener la vie spirituelle pour pouvoir bien mener la bonne vie spirituelle? Et beaucoup de gens, ils ont mal compris ceci et ils considèrent la vie spirituelle très difficile. Si nous lisons la Bible, une fois Jésus-Christ il s'est trouvé dans une maison à Capernaum et les gens ils ont ramené un paralytique. Mais comme il y avait beaucoup de gens, ils ont enlevé les toits et ils ont fait descendre le paralytique sur le lit. Et Jésus, ayant vu cet homme paralytique, qu'est-ce qu'il a dit? Mon fils, tes péchés sont pardonnés. C'est ce qu'il a dit. J'ai un petit frère et mon petit frère s'est marié. Et donc ma belle, c'est-à-dire la femme de mon petit frère, elle s'appelle Fils. Au départ, moi je me suis dit le prénom c'est trop bon. Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Pour la femme de mon petit frère, depuis des milliers d'années, Jésus-Christ a dit tes péchés sont pardonnés. Moi, j'ai donc cherché, j'ai fouillé la Bible pour savoir si Jésus-Christ a dit Oxou, tes péchés sont pardonnés. J'ai fouillé partout dans la Bible. Mais j'étais reconnaissant parce que dans la Bible, il y avait mon prénom. Si on voit Apocalypse, avant d'entrer au ciel, il y a une ville. Et dans cette ville, il y a la muraille de la ville. Il y a la muraille de la ville. Et la muraille de la ville, il y avait 12 fondements. Et parmi 12 fondements, il y a un qui s'appelle Chalcédoine, qui est Oxo en coréen. Ah, il y a mon nom dans la Bible. Ah, je peux aller au ciel. C'est comme ça que j'avais pensé.
Quand nous lisons la Bible et comprenons la Bible, ce qui est difficile, c'est que notre pensée, notre concept est complètement différent des concepts de Dieu. Et pour quelqu'un, il n'est même pas la vie spirituelle beaucoup, mais il reçoit beaucoup de grâce. Alors que pour quelqu'un, ils vont à l'église pendant plusieurs années, mais il ne reçoit pas la grâce. On ne comprend pas qu'est-ce qu'on doit faire. Quand on passe l'examen de l'anglais, on peut voir très facilement celui qui parle bien, celui qui ne parle pas bien. Donc, pour bien mener la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, dans la Bible, on dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Et ici, dans cette histoire, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit au paralytique? Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Lui, ses péchés sont pardonnés ou pas? Oui, il a reçu le pardon du péché. Il n'a rien fait. Il était couché sur le lit, il ne pouvait même pas se lever, mais les amis, ayant entendu la nouvelle que Jésus-Christ était venu, les amis, ils ont ramené le paralytique à Jésus, et il était très malade. Quand il est entré, Jésus-Christ était dans la chambre, mais il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas entrer par l'entrée. Et le paralytique ne pouvait même pas bouger. Comment est-ce qu'on peut faire entrer ces paralytiques avec le lit? Et à la fin, ils ont enlevé le toit. Et le maître de la maison, quand il est venu, il voyait que le toit était enlevé. Il dit, descendez vite. Qu'est-ce que vous faites? Mais ils ont continué à enlever le toit. Ah, qu'est-ce que vous faites? C'est ma propre maison, à moi. Ne vous inquiétez pas, on va récompenser tout. Taisez-vous. Non, on ne peut pas. Même si vous même si vous ne donnez pas les récompenses, il n'y a pas de souci. Donc ils ont fait descendre les paralytiques à Jésus. Il n'a pas prié pour Jésus, il n'a pas donné les offrandes, il n'a pas observé la loi. Mais il a dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Ce n'est pas ce que dit Pierre, ce n'est pas ce que dit apôtre Paul, ce n'est pas ce que dit Jacques, ce n'est pas ce que dit Élie, ce n'est pas ce que dit David, mais Jésus-Christ lui-même en personne. Il a dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Lorsque nous menons la vie spirituelle, le problème du péché, c'est trop vague. Le péché est très vague. Les gens, ils couvrent le péché. Une fois, nous avons eu en séminaire, et il y avait une vieille dame qui a reçu le salut et qui était très heureuse. Après qu'elle a reçu le salut, elle était très contente. Le lendemain, elle a ramené son mari. Et son mari et ce vieil homme, il avait l'air très tranquille. Et un jeune pasteur, il a dit à cet homme, ah, monsieur, est-ce que vous avez le péché? Il dit, non, je n'ai pas du tout le péché. Et ce jeune pasteur, il voulait expliquer comment le péché l'avait, mais quand il dit qu'il n'a pas le péché, il ne pouvait pas expliquer ça. Quand on a le péché, on peut expliquer comment le péché l'avait. Donc il n'avait rien à dire. Il était assis tranquillement, il a demandé à nouveau. Alors, est-ce que vous n'avez pas du tout menti? Ouh là là, on n'a même pas beaucoup de temps pour parler de la justice, mais comment est-ce qu'on peut mentir? Vraiment, c'est passé, il n'avait rien à dire. Donc il a redemandé au monsieur, est-ce que vous n'avez pas une fois détesté quelqu'un? Il dit, je suis trop occupé, comment est-ce que je peux détester quelqu'un? Du coup, la conversation ne pouvait pas avancer. Donc c'est parce qu'est-ce qu'elle a appris? Il a appris comment le péché l'avait.
Du coup, s'il parle avec un pécheur, il peut expliquer immédiatement comment le péché l'avait. Dans le cas de ce pasteur, la rémission du péché est déjà remplie. Dès qu'il voit qu'il est péché, il peut expliquer immédiatement comment le péché l'avait. Mais la vieille dame qui était assise à côté, elle était fâchée. Mon chéri, tu n'as pas le péché. Et s'est crié. Le monsieur était très étonné. Pourquoi? Parce que la vieille dame, sa femme connaissait très bien son péché, mais elle savait pas qu'elle allait expliquer le péché de son mari. Quand tu étais jeune, tu as rencontré une autre femme. Une fois, tu es sorti avec une femme qui avait 18 ans. C'est pour ça que j'ai cassé tous les objets qui s'étaient trouvés dans la maison. Et une fois, tu as ramené une femme qui travaillait dans un bar. Non seulement ça, tu as dirigé une entreprise de transport et que tu as tué beaucoup de gens à travers l'accident de route. Et la vieille dame, et puisque son mari était très vieux et elle savait pas quand est-ce qu'elle va mourir, du coup elle voulait que son mari reçoive le salut rapidement. Donc elle était très fâchée, elle expliquait le péché qu'elle avait commis. Donc son mari, elle a baissé la tête. Mais monsieur, vous avez le péché. Ah oui, si c'est le péché, j'ai beaucoup de péchés. C'est ce qu'il a dit. Ce qui est reconnaissant, c'est que ce pasteur, il lui a expliqué gentiment que nous sommes pécheurs. Alors comment est-ce que le péché est lavé? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être pardonné du péché? Ah oui, je dois prier. Ah, je dois me repentir. Ah, je dois être fidèle à Dieu. Je dois donner la dîme. C'est trop vague. Les gens, ils pensent d'une manière très vague. Mais bien aimé, Luc que nous avons lu aujourd'hui, mais en fait dans la Bible, cette histoire, c'est facile à comprendre. Mais la plupart des gens, ils ne comprennent pas très bien cette histoire. Un docteur de la loi a rencontré Jésus et il a demandé, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bien-aimé, parce que nous avons commis le péché. On ne peut pas laver nos péchés par notre propre force à nous. Si vous pouvez laver vos péchés par vos œuvres. Jésus-Christ, il n'avait pas besoin de venir dans ce monde pour laver les péchés. Donc écoutez-moi par exemple. Ne pensez pas que c'est le péché. Disons que dans votre maison, votre machine à laver est tombée en panne, votre télévision est tombée en panne. Si vous ne pouvez pas le réparer, vous appelez un technicien, n'est-ce pas? Vous appelez un technicien. Au départ, quand j'ai utilisé mon ordinateur, après avoir saisi un document, je devais l'imprimer. J'ai appuyé sur le bouton imprimer, mais on dit qu'il n'y avait pas de papier. Non, en fait, on dit plutôt l'imprimante n'était pas connectée. Donc j'ai appelé un technicien. Quand j'ai appelé le technicien, il dit qu'il n'y a pas de papier. Parce que c'est pas connecté. Du coup, pour nous, on ne peut pas réparer l'ordinateur. On doit appeler un technicien qui sait réparer l'ordinateur. C'est la même chose pour la voiture et les machines à laver, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait pas réparer, on doit rester tranquillement et qu'on doit laisser le technicien réparer la machine. Après avoir appelé le technicien, si je vais réparer par moi-même, c'est pas bon. C'est lui qui peut laver le péché, il n'y a que Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris? Quoi que nous fassions,
Par nos propres efforts à nous, on ne peut pas laver le péché. Même si vous vendez tout ce que vous avez, même si vous donnez votre vie, même si vous enlevez les yeux, même si vous donnez votre rein, par votre propre effort, vous ne pourrez jamais laver le péché. Si nous, les hommes, on peut laver le péché à travers notre effort, Dieu, il n'aurait pas eu besoin d'envoyer Jésus-Christ. Il aurait plutôt expliqué qu'il faut faire ceci pour que le péché soit lavé. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Même si nous faisons les efforts, même si nous donnons la dîme, même si nous gênons, si à travers cette méthode le péché est lavé, Dieu il n'aura pas envoyé Jésus-Christ. Il aurait plutôt expliqué qu'il faut faire ceci pour que le péché soit lavé. Comment est-ce que le péché peut être lavé? Ça ne se fait pas à travers les efforts de l'homme. Pourquoi? Parce que la seule personne qui peut laver le péché, ce n'est que Jésus-Christ. Comprenez-vous? Des fois, quand je cause avec les gens par rapport à la vie spirituelle, quelqu'un disait que quand j'ai reçu le salut, en dormant dans la nuit, j'ai beaucoup pleuré, c'est ainsi que j'ai reçu le salut. Je suis désolé. En fait, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Lorsque vous allez au bain, à la salle de bain publique, il faut vous laver avec l'eau propre. En fait, les larmes ne peuvent pas laver le péché. La dîme, les offrandes ne peuvent pas laver le péché. Quels que soient mes efforts, à travers mes efforts, on ne peut pas laver le péché. Celui qui a du mal à mener la vie spirituelle, c'est quoi leur problème? Parce qu'ils pensent qu'ils mènent très bien la vie spirituelle, c'est ça le problématique. Dans la Bible, la seule personne qui peut laver le péché dans la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque votre machine à laver est tombée en panne, lorsque votre voiture est tombée en panne, lorsque vous voulez le réparer par vous-même, vous n'y arrivez pas, du coup vous appelez le technicien et vous la ramenez au garage. Vous ne le touchez pas, n'est-ce pas? Vous demandez est-ce que c'est réparé? Oui, c'est bon. On dit merci, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Qui est-ce qui répare la voiture? Oui? Ce n'est pas moi. Oui. C'est le technicien, c'est le garagiste qui répare la voiture. Bien aimé, je prends beaucoup l'avion. C'est le Korean Air. J'ai déjà 1 500 000 miles. Et comme j'ai la carte d'or chez Korean Air, ils me traitent très bien. Pour faire un tour de la Terre, ça prend 30 000 miles. Et comme j'ai déjà fait 1 500 000 miles, ça veut dire que j'ai fait le tour de la Terre à peu près 50 fois. J'ai beaucoup pris l'avion. Et d'après vous, vous pensez que je peux conduire l'avion ou pas? Vous avez pris l'avion plusieurs fois, mais vous savez pas piloter l'avion. Non, je sais pas. Moi, je sais pas conduire. Une fois du Kenya, je devais aller aux États-Unis. Du coup, on a emprunté un avion léger. Et à côté, il y avait un pilote. Et qu'à côté, il y avait un levier de vitesse. Et moi, j'étais assis derrière. Moi, je ne peux pas toucher le levier de vitesse, n'est-ce pas? Dans ma vie, je n'ai jamais touché le levier de vitesse. Une fois, j'ai fait les séminaires chez l'armée de l'air. Et qu'il y avait un colonel. Il m'a fait regarder un avion. Donc, bien sûr, l'avion, c'était pas démarré. Moi, je ne sais pas conduire, je ne sais pas piloter l'avion, mais ça cause pas de problème parce que il y a des pilotes qui savent conduire, piloter l'avion.
Moi, à travers ma capacité, je ne vais pas conduire l'avion. C'est le pilote qui doit conduire l'avion. C'est comme ça que je peux aller à l'étranger. Même laver le péché, c'est la même chose. Moi, je dois faire les efforts, je dois prier, je dois me repentir à travers mes œuvres. Ce n'est pas que le péché est lavé à travers mes œuvres. Ça devient les œuvres. Comprenez-vous? Donc si je fais quelque chose, ça devient les œuvres. Bien-aimés, Éphésiens chapitre 2 verset 8, on dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres. Quelles que soient nos œuvres, les œuvres ne peuvent pas donner le salut. Comprenez-vous? Est-ce que vous comprenez? Bien, nous allons entrer dans la Bible. Aujourd'hui, Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, donc nous voyons ces versets, n'est-ce pas? Lisons ensemble. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bien. Vous avez écouté le sermon du passé pas pendant 10 minutes, n'est-ce pas? Et ce docteur de la loi, il a dit à Jésus, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Quand vous pensez à la question, est-ce qu'il a bien posé la question ou pas? Oui? Il a mal posé la question, n'est-ce pas? Pour avoir la vie éternelle, pour recevoir le pardon du péché, ce n'est pas moi qui dois agir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dans votre maison, vous avez les chiens domestiques, vous avez la vache, vous avez les animaux domestiques. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a les chiens domestiques dans la maison. Il y a des choses qu'on demande aux chiens. Chien, il faut préparer la cuisine, il faut faire le dessin, il faut dessiner. On ne dit pas ces genres de choses, puisque ça n'a pas de sens. Si on dit au chien, il faut chanter. Ensemble, le chien, il va dire quin, quin, quin. Il ne sait pas chanter. C'est très important en fait. Pour recevoir la rémission des péchés, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui doit agir. Il n'y a que Jésus. Mais si je vais laver le péché par moi-même, avec insolence, c'est vraiment faux. Est-ce que vous comprenez? Mais bien aimés, si nous lisons la Bible, on peut mal comprendre ici. Cet homme a demandé à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Donc cet homme, qu'est-ce qu'il a mal compris? Il pense qu'il doit faire quelque chose pour avoir la vie éternelle, pour avoir la rémission du péché, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que c'est écrit dans la Bible? Parce qu'aujourd'hui, sur la terre, il y a beaucoup de gens qui pensent que je dois faire quelque chose pour avoir la vie éternelle, pour avoir la rémission du péché. Pour montrer que c'est faux, on a écrit cette histoire dans cette Bible. Donc Jésus-Christ, il a demandé le verset suivant. Nous allons lire ensemble. Verset 26, lisons. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Donc, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible et qui lis-tu? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu feras point d'image taillée, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, tu ne convoiteras point. Tu honoreras tes parents, tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point. C'est ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? C'est écrit dans la loi, fais ceci et ne fais pas cela. Bien-aimé, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible?
à adorer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, ton prochain comme toi-même. Donc dans la loi, on dit deux choses. La première chose, jusqu'au quatrième loi, il s'agit de Dieu. Honorer tes parents, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Il s'agit des prochains. Mais aimer Dieu, on dit il faut aimer ton prochain comme toi, mais c'est ce qu'il a dit. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 28, Jésus-Christ a dit, tu as bien répondu, fais ceci et tu vivras. Bien-aimé, cette histoire, il faut comprendre cette histoire précisément. Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. La loi, si nous observons toute la loi, nous ne sommes pas pécheurs. C'est pour ça que nous pouvons vivre. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent observer toute la loi? Il y en a ou pas? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Du coup, cet docteur de la loi, il a pensé qu'il a observé toute la loi, n'est-ce pas? Lui, n'est-ce pas? Il a pensé comme ça. Là, il a mal compris ça. La loi est composée des 10 commandements, mais il y a aussi des lois supplémentaires. On doit observer toutes ces lois. Si on désobéit à une loi, on devient coupable de tout. C'est pour ça qu'avec la loi, on ne peut pas entrer au ciel. Dieu, il a dit au peuple Israël au départ, si vous observez mes commandements et si vous suivez ma volonté, vous deviendrez les sacrificateurs qui vous serez bénis. Cependant, si vous désobéissez la loi, vous serez maudits. Deutéronome chapitre 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant tous ses commandements, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Au contraire, si tu désobéis, tu seras maudit à ton arrivée et à ton départ. Alors, est-ce que les gens, ils obéissent toute la loi ou bien ils désobéissent la loi? Ils désobéissent la loi. C'est pourquoi, si nous observons toute la loi, on n'a pas besoin de Jésus-Christ qui est crucifié sur la croix. On peut aller aussi sans Jésus-Christ. Mais cependant, dans ce monde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a observé la loi, toute la loi? Il n'y avait personne. Comprenez-vous? Bien, qu'est-ce que Dieu il a fait pour les hommes? Quand Dieu l'a rencontré Abraham, et quand Moïse il a reçu 10 commandements sur 2 tablettes de pierre, c'était en 1491 avant Jésus-Christ. En 1491 avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte en 1491. C'est en ce moment qu'ils ont reçu les 10 commandements. Et s'ils reçoivent la bénédiction à travers l'observation de toutes les lois, quand Abraham a reçu la bénédiction de Dieu est devenu juste, c'est 430 ans avant la réception des 10 commandements de Moïse. Donc en ce moment-là, la généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, vous voyez, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Isaac, Judas et ses frères, et après, Aram engendra Abinadab, Abinadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon. Et avant Salmon, nous voyons Nasson et Abinadab. C'est à cette époque que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. C'est en ce moment que les 10 commandements sont descendus. Abraham, il était avant la naissance d'Abinadab. C'est-à-dire Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Et après, Abinadab engendra Nasson.
Donc on voit qu'il y a la différence des 430 ans entre Abraham et à l'époque où on a reçu 10 commandements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque d'Abraham, est-ce qu'il y avait les 10 commandements? Il y avait les 10 commandements? Non. Alors comment est-ce que Abraham est devenu juste? À travers quoi? Un jour, Dieu il a dit à Abraham de sortir. Et quand il est sorti, Dieu il lui a dit, regardez le ciel et essayez de compter les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Non, je ne peux pas. Ainsi sera-t-il tes postérités. Ah, mes postérités seront comme les étoiles dans le ciel. Et quand Abraham a écouté la parole de Dieu, il a accepté la parole. La justice de la foi, c'est lorsque nous l'acceptons en tant que telle. On peut l'avoir. Au contraire, la justice de la loi, on peut l'avoir lorsque nous observons toutes les lois. Quand Dieu a donné les 10 commandements aux gens, et tout le peuple israélien ils ont dit, oui, nous allons observer toutes les lois. Si nous voyons Exode chapitre 19, parce que le peuple israélien ils ont dit, oui, Dieu leur a donné la loi. Cependant, il n'y avait personne qui avait observé la loi. Il n'y avait personne. Si nous désobéissons une loi, on est coupable de tout. Du coup, on doit laver le péché. Mais comment est-ce que l'homme peut laver le péché? Ici, le docteur de la loi, il a demandé, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus-Christ, il a répondu, tu dois adorer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces, et aimer ton prochain comme toi-même. Mais le docteur de la loi, il a dit, oui, j'ai tout observé, qui est mon prochain? Il a demandé. Et ici, Jésus-Christ, il parle du salut. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et qu'il a rencontré les brigands. Les brigands l'ont dépouillé et il était laissé à demi-mort. En ce moment-là, le sacrificateur, il est passé par là, mais il est passé outre. En Lévite aussi, il est passé outre. En bon samaritain, il est passé par là. Et il avait pitié de lui. Il s'est approché de lui. Il a versé du vin et d'huile. Il a bandé ses plaies. Il l'a monté sur son propre âne. Il l'a ramené à l'hôtellerie. Et Jésus-Christ a demandé qui sera le prochain de cet homme qui a rencontré des brigands. Ils ont dit, oui, c'est le Samaritain. Toi aussi fais et tu vivras. Il a dit de faire de même. Et après qu'il a écouté ces paroles, il a mal compris la parole de Jésus. Il a pensé que Jésus-Christ l'a encouragé d'observer encore plus la loi. L'homme qui a rencontré des brigands, il était tombé au milieu des brigands. Mais le sacrificateur, il est passé outre. Pourquoi? Un homme, il a rencontré des brigands en descendant de Jérusalem à Jéricho. Il a laissé à demi-mort. On sait très bien qu'il a rencontré des brigands, n'est-ce pas? Mais parce que le sacrificateur savait qu'il a rencontré des brigands, le sacrificateur, il a fui. Et deuxièmement, en Lévite, lui aussi, il a pensé que si je m'approche de lui, je vais aussi rencontrer des brigands. Il a pris la fuite. Et troisièmement, le bon samaritain, il est venu, il a pitié de lui. Qui est le prochain? Oui, c'est le samaritain qui a accordé la miséricorde. Toi aussi, fais de même. Ah d'accord, je vais aussi le faire. Mais plus précisément, le samaritain, il a sauvé l'homme qui a rencontré des brigands. Et dans cette histoire, l'homme qui a rencontré des brigands, il était en train de mourir. Si personne ne l'aide, il va mourir. Lorsque les autres viennent aussi, ils peuvent aussi rencontrer des brigands, n'est-ce pas? En fait, pour le sauver, pour l'aider, on doit risquer la vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut risquer sa vie pour notre péché. C'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc Jésus-Christ seul, le bon samaritain, c'est Jésus-Christ. Mais nous essayons de faire comme Jésus-Christ. Est-ce que ça marchera? Non, ça ne marche pas. Comment est-ce que je peux aimer mon prochain comme moi-même? Moi, quand je ne mange pas, j'ai faim. Même si le prochain ne mange pas, je n'ai pas faim. Quand je ne suis pas habillé, j'ai froid.
même si le prochain n'est pas habillé, je n'ai pas froid. On ne peut jamais aimer nos prochains comme nous-mêmes. C'est seul Jésus-Christ qui peut le faire. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Mais les gens, ils ont mal compris la parole. Ils pensent que nous aussi, on doit aimer nos prochains comme nous-mêmes. Et quand on a essayé, ça ne marche pas. On est toujours découragé. Donc, je vais vous expliquer encore plus. Qu'est-ce que Jésus-Christ il a dit à ces docteurs de la loi? Il a dit qu'il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho et qu'il a rencontré des brigands. L'homme qui a rencontré des brigands, il nous représente, alors que le bon samaritain représente Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris? Amen. En ce moment-là, la vie spirituelle devient très facile. Je vais continuer à vous parler. L'homme qui a rencontré des brigands nous représente et le samaritain, il représente Jésus-Christ. Quand il a sauvé l'homme qui a rencontré des brigands, qu'est-ce qu'il a fait? Si nous voyons verset 33. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Je vais vous poser la question. L'homme qui a rencontré des brigands, en descendant des Jérusalem à Jéricho, il a rencontré des brigands, il a été laissé à demi-mort. Il était à demi-mort, ça veut dire que si on le laisse comme ça, il va mourir. Mais en ce moment-là, en Samaritain, il s'est approché de lui. Quand il l'a vu, il avait pitié de lui. Il s'est approché de lui, n'est-ce pas? C'est vrai? Est-ce que c'était l'homme qui a rencontré le brigand qui s'est approché de lui, ou bien c'était le Samaritain qui s'est approché de lui? Qu'est-ce que l'homme qui a rencontré des brigands il a fait? Il n'a rien fait, n'est-ce pas? Et deuxièmement, quand il s'est rapproché de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé de l'huile et du vin. Et qui est-ce qui a versé du vin et de l'huile? Est-ce que c'était l'homme qui a rencontré des brigands ou le Samaritain? Est-ce que c'est l'homme qui a rencontré des brigands qui a fait ça? Non. Et après, on a bandé ses plaies. Qui est-ce qui a bandé les plaies? C'était le Samaritain. Et qu'il a fait, il a mis sur son âne. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le Samaritain qui l'a porté et qui l'a mis sur sa propre monture, n'est-ce pas? Qui est-ce qui a fait ça? C'était le Samaritain qui a fait ça. Et qui l'a ramené à l'hôtellerie? C'est le Samaritain. Et qui l'a ramené et qui a dit de prendre soin de lui? Qui a fait ça? C'est le Samaritain. Et ici, on nous explique comment l'homme qui a rencontré les brigands a reçu le salut. L'homme qui a rencontré des brigands, il devait mourir. Il n'a rien fait pour être sauvé. C'est le Samaritain qui l'a sauvé, qui s'est approché de lui, qui l'a vu et qui s'est approché de lui. Et après, il a versé du vin et de l'huile sur ses plaies et il l'a ramené à l'hôtellerie et il a pris soin de lui. Et le lendemain, en donnant 2 deniers à l'hôte, il a dit de prendre soin de lui et il dit qu'il va donner encore plus si il va rentrer. Ici, on peut voir plusieurs verbes. Parmi les verbes que nous voyons ici, à partir d'1 jusqu'à 10, c'est Samaritain qui a tout fait ça. Ce n'est pas l'homme qui a rencontré des brigands qui a travaillé. Est-ce que l'homme qui a rencontré des brigands, est-ce qu'il a fait quelque chose? Non, pas du tout. Il n'a rien fait. C'est le Samaritain qui a tout fait à sa place. C'est ainsi que l'homme qui a rencontré des brigands, il a reçu le salut, n'est-ce pas?
il s'agit il s'agit de notre salut aussi. Vous n'avez rien à faire pour recevoir le salut. Est-ce que vous avez compris? Si on voit Ésaïe chapitre 53, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ici, il représente qui? Jésus-Christ. Quand on a retombé sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous, qui est-ce qui a fait ça? Est-ce que c'est nous qui avons fait ça ou bien c'est Dieu qui a fait ça? Je vais vous demander encore une fois. Lorsque nos péchés ont été transférés à Jésus, qui est-ce qui a fait ça? C'est Dieu ou c'est nous? Répondez-moi à haute voix. Lorsque nos péchés étaient transférés à Jésus, c'était Dieu qui a fait ça ou bien c'est nous qui avons fait ça? C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est pas nous. Une fois, à Nivelles, il a beaucoup neigé, et que mon grand frère, sur la fenêtre, il a mis un plateau, il a appuyé ce plateau avec une pierre, et qu'il a attaché avec une corde. Et il a vu un oiseau qui entrait par là, et je lui dis, ah mon grand frère, il faut tirer la corde. Il dit, non, restez tranquille, mais j'ai tiré la corde. Mais quand j'ai tiré la corde, puisque mon grand frère n'a pas tiré la corde, l'oiseau, il s'est envolé. Ah, c'est à cause de toi qu'on a raté. Bien aimé, si moi je travaille, je vais rater tout. Jésus-Christ, il doit tout faire. Si c'était mon grand frère qui a fait ça, on aurait réussi à attraper l'oiseau. Bien aimé, lorsqu'on fait retomber sur Jésus les iniquités de nous tous, Dieu, il a dit, vous ne devez pas agir. Moi, je vais le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Moi, je dois travailler pour que vous soyez parfaits. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Bien-aimé, lorsque vous recevez le salut, ce n'est pas vous qui devez agir, mais c'est Dieu qui doit agir. Si Dieu, il agit, on devient parfait. D'accord? Il peut travailler parfaitement. Amen. Amen. Bien-aimé, quand il s'agit de votre salut aussi, parce que vous travaillez mal, il vaut mieux de ne pas travailler parce que Dieu, il dit qu'il va travailler à votre place. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous avez compris pourquoi votre vie spirituelle ne marche pas? Jésus-Christ, il a dit, Luc chapitre 10, en s'arrêtant, en voyageant, il est passé par là. Là, c'est où? L'endroit où l'homme qui a rencontré des brigands était tombé. Et après, il a eu compassion de lui. Qui a pitié de lui? C'était les Samaritains. Les Samaritains représentent Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a eu pitié de lui. Il s'est approché de lui. Qui s'est approché de lui? C'est les Samaritains. Qui est-ce qui a bandé les plaies et qui a versé de l'huile et du vin? Qui a fait ça? Avec quoi est-ce qu'il a bandé? Moi, je ne sais pas s'il avait déchiré les pantalons, s'il avait déchiré le t-shirt. Il a bandé ses plaies, n'est-ce pas? Et après, qu'il a fait monter sur son âne, c'est les Samaritains. Et après, qu'il a ramené à l'hôtellerie. Et après, qui a pris soin de lui? Et le lendemain, en donnant 2 deniers, il a donné ça à l'autre, n'est-ce pas? Qui est-ce qui a demandé ça? C'est les Samaritains. À mon retour, je vais payer encore plus. Qui a dit ça? C'est les Samaritains. Bien aimé, ici, l'homme qui a rencontré des brigands pour recevoir le salut, il n'a rien fait. L'homme qui a rencontré des brigands, il n'a rien fait. C'est à 100% les œuvres des Samaritains. C'est lui qui a agi tout ça. C'est lui qui a travaillé. Bien aimé, pourquoi vous avez du mal à recevoir le pardon du péché? Si Jésus-Christ, il travaille pour ça, ça devient parfait. Ça devient parfait. Si Dieu, il agit, c'est parfait. C'est perfect.
Est-ce que vous connaissez le perfect? Vous connaissez pas, n'est-ce pas? C'est l'anglais. Moi, j'ai appris aussi l'anglais. Est-ce que vous avez compris? C'est perfect. C'est parfait, bien-aimé. Pourquoi? Pourquoi le salut, c'est difficile? Lorsque j'agis, c'est difficile, mais lorsque Dieu travaille, ça devient parfait. Dans la Bible, dans cette histoire, c'est que Jésus-Christ a dit à un docteur de la loi. Il voulait dire, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais travailler pour que tu puisses recevoir la vie éternelle. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Jésus-Christ, il a dit, fais cela et tu vivras. Mais est-ce que vous pouvez donner votre vie pour les autres? Non, jamais. N'est-ce pas? Personne ne peut donner sa vie pour les autres. Qui est-ce qui peut risquer sa vie pour nous? Il n'y a que Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu, il a envoyé Jésus-Christ pour laver nos péchés. Donc, écoutez, pourquoi la vie spirituelle est difficile? Je vais vous donner la solution. Écoutez-moi. Si vous avez la Bible, ouvrez Jérémie chapitre 31, verset 31. Regardez ici. Lisons ensemble. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, il y avait une alliance ancienne. N'est-ce pas? C'est quoi alliance ancienne? C'est la loi. À passer, c'est la loi, ce n'est pas l'alliance. Pourquoi vous dites que la loi, c'est l'alliance? Lorsque Dieu nous a donné la loi, il a établi l'alliance. Pourquoi c'est l'alliance? Lorsque Dieu nous a donné la loi, il a établi une alliance. Je vais vous donner les lois. Si vous observez bien les lois, vous deviendrez le pays des sacrificateurs et que vous serez bénis. Lorsque vous arrivez, vous allez être bénis. À votre départ aussi, vous allez être bénis. C'est ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce que le peuple israélien ont dit? Nous allons observer toutes les lois. C'est ainsi qu'ils ont promis, n'est-ce pas? Ils ont fait une alliance. C'est pour ça que Dieu il a donné 10 commandements. 10 commandements, c'est les lois, mais en même temps, c'est la promesse et l'alliance aussi. Est-ce que vous avez compris? Oui, c'est l'alliance aussi. Donc la première alliance que Dieu il a donnée, c'était 10 commandements. Et si nous observons bien 10 commandements, on peut aller au ciel. Parce qu'on ne pêche pas, d'accord? Mais si on désobéit à une loi, parce que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la destruction. Celui qui désobéit à une loi, il ne peut jamais aller au ciel. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi Dieu a décidé d'établir une nouvelle loi. Nous, les hommes, nous avons tous péché. Et selon la loi, il n'y a personne qui peut recevoir le salut. Il n'y a personne. Sur la terre, dans ce monde. Comme le grand-père que j'avais évoqué tout à l'heure, il disait que comment est-ce qu'on peut mentir? On est très occupé. Apparemment, quand il disait ça, il allait très bon, n'est-ce pas? Cependant, bien aimé, dans son cœur, il y avait beaucoup du mal, beaucoup de méchanceté. Si je vous donne un exemple, quand je me suis marié, j'ai eu une fille et un fils. Et ce matin, le pasteur Kitonga, hier, il a dormi chez Ancien Lit. Et je suis allé le saluer le matin. Et chez Ancien Lit, il y avait une fille qui dormait. Et elle dormait comme un ange. Et quand j'ai demandé de me donner l'appareil de photo, j'ai pris une photo et que c'était vraiment merveilleux. Et je voulais vendre cette photo à l'Ancien Lit à $50 000.
Donc la photo était vraiment naturelle, elle avait l'air très pure, très libre, très paisible. En fait, elle ressemblait en ange. Mais en tout cas, depuis ma naissance, c'était ma première fois de prendre une telle photo. Quand j'ai montré la photo à l'ancien lit, il était très étonné. Je pense qu'il n'est pas là ici aujourd'hui parce qu'il est allé parce qu'il est dentiste. Il est allé à l'hôpital. Elle a l'air très magnifique. Quand j'ai eu la fille, j'étais très content et elle avait l'air très jolie. Quand elle était petite, je l'ai ramenée souvent au voyage. Et après, j'ai eu le fils. Je ne sais pas si je dois dire ça, mais quand je les ai élevés, le mal est sorti de lui. Il devient têtu, et après je lui ai dit, ah, tu es trop têtu, tu es le fils de Adam. Il y a des fois qui arrivent comme ça. Comprenez-vous? Si vous êtes maman de bébé, levez la main. Vous pensez aussi comme ça, n'est-ce pas? Nos enfants, ils sont tous les enfants d'Adam. Et les enfants d'Adam, c'est-à-dire la sémence du péché. Les enfants, ils sont trop petits, mais ils sont très têtus, ils n'écoutent même pas, n'est-ce pas? Nous tous, nous sommes comme ça. Nous sommes méchants. Nous sommes sales. Apparemment, nous faisons semblant comme si on est bon. Pourquoi les gens, ils mentent? Il y a des gens qui ont l'air très bons. Et les gens, quand ils me regardent, ils disent, ah, Pasteur Park, il a les cheveux très blancs, il a l'air très bon. Mais ne vous trompez pas. Pasteur Park aussi, il est méchant. D'accord? Il n'y a que le mal. Il n'y a que le péché. Et là, quel bien peut sortir de là? Quelle justice peut sortir de là? Quelle sainteté peut sortir de là? Nous sommes la sémence du péché, nous sommes la race du péché. Satan, il travaille et il nous trompe comme si on est bon. Et on pense que si on fait les efforts pour faire du bien, on peut être sauvé. Et apparemment, il paraît que les gens, ils observent bien la loi. Mais Dieu, il nous dit dans la Bible que toi, tu ne peux pas le faire, toi, tu ne peux pas le faire, c'est moi qui dois agir, c'est moi qui dois agir. C'est vraiment ça. Bien-aimé, on pense qu'on est bon. Mais pour révéler vos œuvres, si on va au fond de votre cœur, il n'y a que le mal. Une fois, je suis allé à Chicago aux États-Unis pour le séminaire. Et pendant le séminaire, dans cette église, il y avait une sœur qui vendait des accessoires, des bijoux. Et un jour, elle est venue avec une liasse de colliers en or. Et elle me l'a donné. Parce que je prends souvent l'avion. Des fois, je dois aller directement au séminaire. Et pour moi, de passer la douane, ça m'agace beaucoup. Du coup, quand je prends l'avion, je ne mets pas des objets qui peuvent déranger pendant que je passe la douane. Et après le séminaire, je suis descendu à l'aéroport de Incheon. Mais les gens de douane, ils m'ont dit, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Je lui dis non. Est-ce qu'on va ouvrir votre valise? Oui, allez-y, ouvrez la valise. Mais dans ma valise, il y avait des colliers en or que la sœur, elle avait montré. Quand on a sorti ça, je lui dis, ah, c'est grave. Mais en fait, à ce moment-là, quand elle avait donné, j'avais refusé, mais le pasteur, d'autres pasteurs, il a pensé qu'il avait sorti, mais il n'avait pas sorti les colliers en or. Alors, j'avais très peur, je pensais que les gens ils vont dire que pasteur Pâques, il est le contrebandier de l'or, il a caché l'or. Peut-être pasteur Pâques, il a besoin de l'or aussi. Peut-être il va fabriquer les tabernacles.
Donc j'ai expliqué aux employés à la douane. J'ai expliqué ce qui s'est passé. Et quand j'ai expliqué ça, ils ont dit les Coréens, ils aiment beaucoup les colliers en or. Mais ils disent que les Américains, ils ne portent jamais le collier en or. Il a dit que les colliers en or qu'il a sortis de ma valise, c'était le collier en or, c'était le collier plaqué en or. Et je dis, c'est vrai. Et il dit que, et il dit qu'il va ramener le couteau pour voir si c'est vraiment le collier plaqué en or. Donc la personne qui travaillait là, il m'a demandé, est-ce que vous avez le couteau? Donc on a ramené le couteau. Et quand il a gratté le collier en or, il dit qu'il ne va pas prendre la responsabilité. Quand il a gratté le collier, à l'intérieur, il avait un autre métal. Ce n'était pas l'or. C'est ainsi que j'étais sauvé. Après que je suis rentré à la maison, c'était ceux qui ont tout pris ça. C'est bon, n'est-ce pas? En apparence, c'était l'or. Mais quand on a gratté un petit peu, à l'intérieur, il y avait le métal. Est-ce que c'est le collier en or ou bien c'est le collier plaqué en or? Les gens qui travaillent à la bijouterie, ils le reconnaissent immédiatement. Mais les gens qui travaillent à la douane, ils ne savaient pas. Donc je me suis dit, ah, c'est bon, ça va. Le bien aussi, c'est la même chose. Le collier en or, même si on gratte avec le couteau, à l'intérieur, il y a toujours l'or. Cependant, si le collier est plaqué en or, si on gratte un peu à l'intérieur, il n'y a pas l'or, mais il y a le métal, d'autres métals. Le véritable bien, même si on gratte, on doit toujours voir le bien à l'intérieur. Celui qui est bon, même si on le touche, même si on gratte, on doit toujours voir le bien qui sort. Mais si c'est le mal qui sort, à l'intérieur, ça veut dire qu'il est méchant. Ça veut dire qu'il est comme le collier plaqué en or. Si on gratte, on peut voir ce qui est réel à l'intérieur. Nous tous, fondamentalement, nous sommes méchants et ça, nous sommes tous les enfants d'Adam. Nous n'avons pas du bien en nous. Est-ce que vous comprenez? Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que les méchants des hommes étaient grandes sur la terre et que ses pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Romains chapitre 7, apôtre Paul, il disait que en moi, je sais qu'il n'y a pas du bien qui demeure en moi. Peut-être en apparence, on peut penser qu'on a du bien, mais nous n'avons pas du bien, d'accord? Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi vous ne devez pas essayer de faire du bien. Le peuple d'Israël, ils ont dit, nous allons observer la loi. Du coup, Dieu a donné la loi, mais il n'y avait personne qui avait observé la loi. Voilà pourquoi Dieu était obligé d'envoyer la malédiction aux gens. Dieu, il devait sauver les hommes. Parce que Dieu ne pouvait pas maudire et détruire les hommes que Dieu avait créés de sa main. Il a établi une alliance nouvelle. C'est Jérémie chapitre 31, verset 31. Je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Ensuite, verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'à plus grand. Dit l'Éternel, je lui pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est la nouvelle alliance, n'est-ce pas? La première alliance que Dieu a donnée, c'était quoi? C'était 10 commandements. Il a dit quoi? Il a dit, il ne faut pas adorer les idoles, il ne faut pas adorer d'autres dieux que moi, il faut observer les sabbats, tu ne tueras point, tu observeras tes parents,
Si tu les observes, tu seras béni. Si tu ne les observes pas, tu seras maudit. Mais sur la terre, il n'y a personne qui peut observer ces lois parfaitement. Tout le monde doit être maudit. Du coup, tout le monde devait être maudit. Mais Dieu, il était obligé d'établir une nouvelle loi pour sauver tout le monde. Est-ce que vous avez compris? C'est quoi la nouvelle alliance qu'il a fait? C'est verset 34. Je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités, dit l'Éternel. La première loi, c'est si vous observez les commandements, vous êtes bénis, sinon vous êtes maudits. Et deuxième loi, c'était quoi? Jérémie chapitre 1, verset 34. Si ce n'est pas à travers cette loi, Dieu ne pouvait pas nous sauver. Est-ce que vous comprenez? Moi, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est ainsi qu'il a établi une nouvelle loi. Est-ce que vous comprenez? Comprenez-vous? Alors maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Ah, Dieu, il a pardonné nos péchés. Ah, Jésus-Christ, il a pardonné nos péchés. Ah, Dieu, il dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Il a lavé nos péchés plus blancs que la neige. Nos péchés sont lavés. Moi, j'avais beaucoup de péchés, mais pas le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix. Il a lavé les péchés. Ah, les péchés sont lavés. Crois en cela, c'est la véritable foi. Amen. Mais Seigneur, je suis péché, pardonne-moi. J'ai trop de péchés, j'ai beaucoup de péchés, pardonne-moi. Dieu, si c'était à la place de Dieu, on ne peut pas supporter. Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de tes péchés. Il a lavé tes péchés. Il a lavé tes péchés éternellement. Tu es devenu juste. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais on dit quoi? On dit, ah Seigneur, pardonne-moi le péché. Ah, je ne peux plus supporter. Toi, tu vas en enfer. Alors, qu'est-ce que nous devons croire? Nous devons croire que le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés. Ce n'est pas que le sang de Jésus-Christ doit laver nos péchés, mais déjà, le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés. C'est pourquoi, Marc chapitre 2, Jésus, il a dit, mon fils. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Tes péchés sont pardonnés. Est-ce qu'il a dit tes péchés seront pardonnés ou bien tes péchés sont pardonnés? Il a dit tes péchés sont pardonnés, n'est-ce pas? Jean chapitre 8, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à la femme adultère? Jésus-Christ, il a dit, je ne te condamne non plus, n'est-ce pas? Déjà sur la croix, les péchés sont résolus et réglés. Vos péchés sont pardonnés sur la croix. Croire en ceci, ça veut dire croire en Jésus. Est-ce facile, est-ce difficile? Est-ce que vous êtes encore pécheur? Oui? Est-ce que vous êtes encore pécheur? Beaucoup de pasteurs, ils disent de demander pardon à Dieu, alors que les péchés sont déjà pardonnés. Il nous a rendus justes. Il ne nous condamne pas non plus. C'est pourquoi Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous avons deux lois. Nous avons la loi du péché et de la mort, c'est le 10 commandements. À cause de ces commandements, le péché est venu et à cause de ces péchés, on devait mourir. Mais c'est quoi la deuxième loi? C'est la loi de l'esprit et de la vie. Ça veut dire, le péché est lavé par la croix de Jésus-Christ, c'est ça en fait la loi de l'esprit et la vie. Est-ce que vous avez compris? Comprenez-vous? La Bible est composée de 66 livres. Et partout dans la Bible, on a précisé que la mort de Jésus-Christ nous a rendus parfaits, il nous a justifiés. Nous allons lire encore 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Nous allons lire ensemble. Ni le voleur, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravasseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés,
mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et ici, est-ce que nous avons été lavés ou bien nous serons lavés? Il a déjà lavé tous vos péchés. Dans chapitre 10, d'accord? Vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés, vous avez été lavés, vous avez été justifiés, vous avez été sanctifiés. C'est ce qu'on dit. Croire en cette parole, c'est croire en Jésus. Aujourd'hui, Satan, il a beaucoup trompé les hommes. Il nous a trompés, il nous a dit qu'il faut faire du bien, il faut essayer pour recevoir la rémission du péché. Et quand on a essayé, comme ça ne marchait pas, on était beaucoup découragés. À travers nos efforts, notre force, le péché ne peut jamais être lavé. Nous n'avons rien à faire pour être sauvés. Cependant, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut laver nos péchés. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, le sang qui a été versé sur la croix. Le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas qu'il n'a pas lavé tous vos péchés, mais il a lavé vos péchés d'une manière parfaite, propre, plus blanc que la neige. On ne peut pas expliquer à quel point le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés. C'est pour ça que nous remercions Dieu et nous donnons louange à Dieu. Satan, il a confondu notre cœur et il nous a trompé notre cœur comme si nous sommes toujours dans le péché. Il y a beaucoup de gens qui souffrent du péché. Cependant, ce n'est pas ça. Moi, je pardonnerai leurs péchés, leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. Dieu a lavé le péché parfaitement. Ah, merci. Moi aussi, à cause du péché, j'ai souffert beaucoup et je vivais dans la souffrance. À l'âge de 19 ans, j'ai souffert beaucoup, mais un jour, en lisant la Bible, j'ai découvert que mon péché a été lavé. Depuis ces jours-là, mes péchés sont lavés. Après que cette parole est entrée dans mon cœur, ma vie a complètement changé et je suis devenu joyeux, je suis devenu heureux et j'ai pu voir que le changement a commencé dans ma vie. Quoi que je fasse, Dieu m'a aidé et Dieu m'a donné beaucoup d'aide. Pourquoi? Parce que mon cœur était attaché au cœur de Dieu. Dieu me dit, tu es juste. Mais si je dis, non, c'est pas ça, je suis pécheur, ça veut dire que je ne suis pas attaché à Dieu. Quand Dieu dit, tu es juste, oui Seigneur, je suis juste. C'est comme ça qu'on doit répondre à Dieu. Même si nous sommes pécheurs, si Dieu nous dit que nous sommes justes, n'est-ce pas? Il est notre juge. Si Dieu nous dit nous sommes justes, mais si je dis, non, c'est pas ça, je suis pécheur. Tu es juste, non, je suis pécheur. Ce n'est pas ça. Tu vas nous dire en ce moment, d'accord, tu vas en enfer. Il ne peut que dire ça. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix, ce sang a lavé tous nos péchés. Parce que cette croix a lavé tous nos péchés, c'est pour ça que la croix est précieuse. Si la croix de Jésus-Christ n'a pas pu laver nos péchés, ça veut dire que la croix, la mort de Jésus-Christ a échoué. Si vous dites que vous êtes pécheur, ça veut dire que vous dites que Jésus-Christ a échoué de laver nos péchés sur la croix. C'est blasphème contre Dieu. Et c'est rebelle contre Dieu aussi. Jésus-Christ n'a pas échoué. Dieu n'a pas échoué. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour laver tous nos péchés. Et sur la croix, il a été puni à notre place. Il a payé le salaire du péché. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas du tout le péché dans notre cœur. Il nous a rendus saints et justes. C'est ce que nous devons croire. C'est ça, croire en Jésus-Christ. Le soir, je vais continuer. Merci et prions. Prions. Éternel Dieu saint, l'homme qui rencontre des brigands, il n'a rien fait pour être sauvé. Tout s'est fait à travers le Samaritain qui l'a sauvé. De la même façon, on n'a rien à faire pour être sauvé. Seigneur,
Jésus-Christ qui a lavé tous nos péchés sur la croix, on doit croire en ce Jésus-Christ. Lorsque nous l'acceptons par la foi, nous allons avoir la même foi et on va rester dans le cœur de Dieu. Seigneur, à Séoul, il y a beaucoup de gens qui errent à cause du péché. Permets-nous de rester en paix en Jésus-Christ. Et permets-les de recevoir le pardon du péché et vivre dans le bonheur. J'espère que tu vas travailler puissamment dans notre cœur. Je te remercie, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.